Rarement un débat parlementaire aura suscité autant de passion. Faut-il interdire ou pas l'abattage sans étourdissement en région bruxelloise? Ce matin, les députés de la commission environnement du Parlement régional ont fixé un premier ordre du jour, celui des auditions. C'est donc une première étape, mais elle attire déjà tous les regards. Alors ce débat, vous le savez, il est la conséquence de la volonté d'un des partis de la coalition bruxelloise, Défi, de combattre la souffrance animale. L'abattage sans étourdissement est déjà interdit en Flandre et en Wallonie. Défi a donc déposé une proposition d'ordonnance qui reprend les mêmes dispositions pour Bruxelles. Mais le problème, c'est que le plus gros parti de la majorité bruxelloise, le PS, ne veut pas en entendre parler. Les socialistes ont donc déjà annoncé qu'ils voteraient contre la proposition de Défi. Et voici la majorité qui soutient Rudy Verwoerd complètement divisée. Pour éclairer leur décision dans ce débat, les parlementaires ont donc prévu d'entendre des spécialistes de la question avec 3 journées complètes d'audition. On entendra des juristes qui ont travaillé sur ces questions en Flandre ou au niveau européen, des représentants des abattoirs d'Anderlecht, la Fédération des boucheries halal, des représentants des vétérinaires et le Conseil bruxellois du bien-être animal. Pour corser le tout, les députés devront aussi tenir compte de 2 des pétitions. Une lancée par Gaïa, favorable donc à l'interdiction, qui a réuni 70 000 signatures et qui a été remise à un député cet après-midi. Et une autre organisée par un collectif citoyen pour la liberté du culte, qui s'oppose donc à la proposition et qui aurait été signée par 100 000 personnes. Alors 70 000 signatures d'un côté, 100 000 de l'autre. Il n'est pas exclu que ces chiffres soient peut-être un petit peu gonflés, mais pour des parlementaires qui travaillent souvent dans l'indifférence générale, ce n'est évidemment pas rien. Ces chiffres indiquent l'intensité des convictions qui s'expriment, soit en faveur du bien-être animal, soit en faveur du maintien des pratiques cultuelles actuelles. Ces passions n'épargnent pas les parlementaires eux-mêmes, avec des lignes de démarcation qui passent parfois à l'intérieur des groupes politiques. Et le débat se fera, si vous me permettez l'expression, à couteau tiré. Et comme au final, il faudra quand même qu'on vote pour ou contre la proposition d'ordonnance, il y aura forcément des vainqueurs et des vaincus. Le bras de fer annoncé ne sera pas sans conséquence sur les élections de 2024, parce que les partis politiques qui ne seraient pas en phase avec leur électorat sur ce dossier ont de fortes chances d'y laisser des plumes. Si on veut vraiment aller jusqu'au bout de ce débat, ce serait quand même bien de ne pas être trop fixé sur 2024 et de ne pas trop se limiter dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, d'abord. Parce qu'il n'est pas exclu que les animaux qui ne seraient plus abattus à Bruxelles puissent l'être ailleurs, dans le nord de la France par exemple, ce qui ne ferait que déplacer la souffrance animale. Et puis dans le temps, parce qu'il n'est pas certain que l'abattoir soit éternel. À ce jour, les activités d'abattage bénéficient d'un permis d'environnement jusqu'en 2028. Après cette date, c'est l'ensemble du site d'Anderlecht qui pourrait être repensé. Et en fonction de la santé économique des abattoirs, ça pourrait évidemment tout changer. Voici 2 éléments que les parlementaires, dans leur débat, seraient bien inspirés de vérifier.